Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de communication cellulaire. Il existe de nombreuses voies de communication. Parmi elles, il y a des voies de signalisation alternatives, c'est-à-dire qui diffèrent des RCPG et des récepteurs. Certaines voies contrôlent l'activité et la localisation de régulateurs transcriptionnels latents. D'autres sont des voies dépendantes d'une protéolyse régulée. Dans cette vidéo, nous allons détailler la voie Wnt bêta-caténine qui est une voie alternative. Découpons cette vidéo ainsi. On va d'abord définir les molécules impliquées dans la voie, puis à l'aide de schémas, nous allons tenter de comprendre le fonctionnement de cette voie Wnt. Nous résumerons tout cela avant de donner un exemple de pathologie associée à la voie Wnt, qui est en lien avec la fonction physiologique de Wnt bêta-caténine. La voie Wnt bêta-caténine, une voie dépendante d'une protéolyse régulée. La protéolyse signifie la dégradation de la protéine. Ici, on parle de régulation de la protéolyse de bêta-caténine, car c'est cette protéine qui va être détruite ou non selon l'activation de la voie. Voyons la place de chacune des molécules qui composent cette voie. Tout d'abord, Wnt est une molécule sécrétée en tant que médiateur local ou bien en tant que morphogène. Il existe 19 Wnt chez l'homme, codés par 2 gènes. C'est donc le ligand de cette voie. Dans chaque voie de communication cellulaire, il y a un ligand qui se fixe sur son récepteur. Ici, comme dit, Wnt est le ligand, Frizzled est le récepteur. Ensuite, Dijveld est une protéine d'échafaudage. Elle permet de connecter des protéines entre elles et de transmettre le signal. Bêta-caténine, elle, est un facteur de transcription. Active, la bêta-caténine agit dans le noyau pour activer des gènes cibles. Et enfin, le complexe de dégradation, son rôle est de dégrader la protéine que l'on veut réguler dans cette voie. Ce complexe, il est composé de 2 kinases, c'est-à-dire des protéines catalytiques, GSK3 et CK1, ainsi que de 2 protéines d'échafaudage, axine et APC. Pour mieux comprendre le principe de la voie Wnt, regardons ce qu'il se passe si aucun ligand ne s'y fixe. Sur le schéma, on retrouve ce qu'on avait évoqué auparavant, le récepteur Frizzled. On remarque qu'il est enchâssé en serpentin dans la membrane plasmique. C'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires mais non couplés aux protéines G. On a la protéine Dijveld qui est libre dans le cytoplasme et inactive, tout comme le récepteur Frizzled. Le complexe de dégradation, on voit que sans le signal, le complexe est actif, donc il va pouvoir dégrader la bêta-caténine. Les protéines du complexe agissent sur la bêta-caténine en la déstabilisant, c'est-à-dire en ajoutant des groupes phosphates sur la bêta-caténine, donc par le processus de phosphorylation. Si la bêta-caténine est dégradée, elle ne peut pas se diriger vers le noyau et induire la transcription des gènes cibles de Wnt. C'est ce qu'il se passe en absence de signal. Bêta-caténine est donc dégradée. Maintenant, que se passe-t-il si le ligand Wnt est sécrété et vient activer la voie? On rappelle que le but de la voie Wnt, c'est d'induire la synthèse des gènes cibles de Wnt. Comment on en arrive à cela? Wnt vient se fixer sur la partie extracellulaire de Frizzled. Cela permet de l'activer et de recruter la protéine d'échafaudage Dijveld. La forme active de Dijveld décompose le complexe de dégradation initiale, notamment par phosphorylation des protéines du complexe. On comprend que si le complexe de dégradation n'est plus fonctionnel, la bêta-caténine garde son intégrité. Et donc, bêta-caténine est stable, elle va pouvoir se diriger dans le noyau et activer la transcription des gènes cibles de Wnt. Finalement, la voie Wnt activée permet à la bêta-caténine de ne pas être dégradée et d'agir en tant que facteur de transcription des gènes cibles. Si nous résumons tout cela, pas de Wnt égale pas d'activation de la voie. Le complexe de dégradation est donc actif et la bêta-caténine est dégradée. Il n'y a pas de transcription des gènes cibles.
A l'inverse, s'il y a fixation de Wnt, cela signifie qu'il y a activation de la voie. Le complexe de dégradation est alors dégradé, inactivé, et bêta-caténine est intacte. Elle est active et va donc pouvoir avoir une action dans le noyau en induisant la transcription des gènes cibles. La voie Wnt joue un rôle important lors du développement humain, mais aussi pour l'homéostasie tissulaire adulte. Un exemple de pathologie que l'on peut donner dans le cas du dysfonctionnement de la voie Wnt, c'est le cancer du côlon. Il peut y avoir une des protéines du complexe de dégradation qui est mutée. Cela va entraîner une transcription accrue du gène cible nommé MYC, et ce, même en l'absence de Wnt, puisque bêta-caténine est continuellement active. On peut aussi avoir la mutation de bêta-caténine elle-même qui cause une activation constitutive et donc l'activation du gène cible également de manière constitutive. C'est pour cela que l'on a une prolifération incontrôlée des cellules dans le cas du cancer du côlon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.